Salut, aujourd'hui nouvelle vidéo sur un MacBook Pro A2442. Donc c'est un MacBook très récent, un des MacBooks que moi j'adore. J'aime bien leur nouveau design un peu plus carré qui se rappelle des anciens Mac, et aussi je le trouve qu'il est un peu plus solide que les autres, mais quand même il a un petit défaut, on va dire. Celui-là, il est arrivé à cause de dégâts liquides. Mais comme par hasard, tout est propre à l'intérieur. La plupart, quand je les reçois et qu'ils ont pris de l'eau, on voit ce connecteur de trackpad qui est complètement arraché ou complètement cramé. Ce n'est pas le cas de celle-ci. J'avais enlevé la carte mère. J'ai fait une inspection visuelle sur la carte des deux côtés. Il n'y a pas de traces de liquide, mais pourtant le Mac ne démarrait pas. Alors, ne démarrait pas. Je mettais le multimètre. Il montait que à hop, je vais vous montrer. En fait, dès que je le mettais en USB-C, il restait sur 5 volts. Bon, là, il va sur 20 volts, mais ça, c'est autre histoire. Donc, la plupart des choses, je les fait. Il n'est pas complètement réparé, mais le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment la réparation, mais plutôt son point faible. Quel est son point faible? Donc là, ici, vous voyez, on a une petite nappe. Pour ceux qui ont fait déjà des réparations sur cette modèle, ils savent que celle-ci, c'est la nappe du capteur d'angle. Capteur d'angle, qu'est-ce que ça veut dire? Là, ici, on l'a sur le 14 pouces. Avant, en fait, quand cet capteur d'angle il est apparu, c'était sur les 16 pouces. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Avant, on avait, en fait, quand on fermait le capot ou quand on fermait l'écran, sur les côtés du Mac, on va dire à ce niveau-là et à ce niveau-là sur les nouveaux, on avait des aimants qui interagissaient avec des capteurs. Donc des capteurs qui disaient à l'ordinateur, ok, l'écran il est fermé, on peut couper l'écran ou on peut basculer sur un écran externe si on met l'appareil en mode station d'accueil, on va dire. Le souci, on va dire, avec celle-ci, c'est que le capteur d'angle sur ces modèles-là, on ne peut pas le remplacer. Pourquoi? Parce qu'il est paramétré, il est synchronisé, on va dire, avec la carte mère. Il est calibré avec cet appareil. Donc, en théorie, quand on achète, par exemple, vous avez vu qu'on a le boutique Apple pour les particuliers où vous pouvez acheter un écran pour cette modèle. Il y a le capteur d'angle qui vient avec, et après le remplacement de l'écran, on doit calibrer cet capteur d'angle. Donc comme vous voyez ici, on a écran et capteur d'angle de couvercle. Donc ils sont vendus ensemble. Comme vous voyez, en fait, dès qu'on remplace l'écran, on achète le capteur d'angle. On peut l'acheter séparément, mais si on achète un écran, on achète un capteur d'angle qui vient avec. Information importante, bien sûr, un écran et un capteur d'angle de couvercle sont compris dans l'achat. L'outil logiciel configuration du système est requis pour cette pièce. Une fois la réparation terminée, contactez-nous pour lancer le processus de configuration du système. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que dès qu'on remplace l'écran et le capteur d'angle, on doit reconfigurer le Mac qu'il accepte cet nouveau capteur d'angle. Qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté? On peut faire de la manière suivante. On peut commander le capteur d'angle de chez Apple et par la suite faire la configuration système. Si on ne veut pas passer par Apple, alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit quand même commander un capteur d'angle comme on a vu sur l'écran. Par la suite, enlever la puce de l'ancien et la souder sur le nouveau.
Comme ça, on n'est pas obligé de passer par Apple. Après, chacun, ça va dépendre de la façon comme on veut faire les choses. Je ne sais pas si on passe par Apple, ils vont réinitialiser l'appareil. Dans la plupart des cas, ils aiment bien réinitialiser tout depuis le début. Je vais essayer de faire via cette méthode-là. D'abord, je vais sauvegarder les données du client et par la suite, je vais me lancer dans des choses comme ça. Je ne sais pas encore, mais je vais vous tenir au courant peut-être dans une prochaine vidéo. Donc là, ici, on peut voir exactement les dégâts qu'il a eu. On a les condensateurs qu'ils ont bien pris, ils font plus contact. Je ne connais pas les valeurs des composants, donc je ne vais pas m'amuser à les remplacer comme ça, sauf si je le transfère vers un nouveau câble. La façon la plus facile, ce sera d'enlever cette composant, on le met sur un nouveau câble et c'est réparti. On n'a pas la galère à passer par Apple, faire des démarches, rester 3 heures au téléphone avec eux. Donc si on peut apprendre quelque chose de cette vidéo, ce sera que parmi les premières choses qu'il faudra vérifier si un MacBook Pro 14 pouces a pris l'eau, on vérifie le capteur d'angle. Si cela il n'est pas touché, on va aller plus loin. Mais sachez qu'un capteur d'angle qui a pris l'eau peut empêcher le démarrage d'un MacBook Pro 14 pouces. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.